Salut tout le monde. Je suis pleinement conscient que le scotch là, ça fait pas terrible. C'est surtout pratique puisque j'ai à nouveau perdu ma pince de micro-cravate ainsi que la mousse. Ça me rappelle des souvenirs d'il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, il fait tellement chaud que mon t-shirt il suait au point où au départ quand j'ai mis mon scotch, ça tombait tout seul. Alors voici une vidéo qui a quand même un petit lien avec la précédente, en lien avec l'identité réelle et l'identité virtuelle. Donc autant j'avais abordé la question des cadres dans les interactions sociales, autant je trouve que le prolongement direct, c'est d'aborder la relation en elle-même, ce qui réunit les gens, à savoir le lien social. Et pourquoi ça me semble intéressant? C'est parce que je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus, j'ai tout de même une problématique en lien avec le maintien du lien. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans le champ des TSA, on va retrouver souvent cette caractéristique. Là où j'ai l'impression d'être passé un peu à côté dans les précédentes vidéos qui concernaient la question du lien et du maintien du lien, j'ai l'impression d'avoir été davantage porté vers une exemplification de situations concrètes plus que de tenter d'envisager une optique de compréhension. C'est pour ça que cet épisode n'annule absolument pas le ou les précédents. Il vient s'inscrire en complément. Concernant le lien social, il y a énormément d'auteurs, de sociologues qui ont questionné, qui ont mené des recherches sur ce sujet parce qu'ils vont considérer que le lien social, c'est un peu le ciment en fait de la société. Si une société fonctionne, globalement, c'est en lien avec la relation qui unit le rapport de dépendance qu'il va y avoir entre les membres. Et on observe que c'est une considération qui a fortement évolué à mesure que les sociétés ont évolué. Mais pour schématiser, on va considérer deux aspects au lien social. Là, je vais vous demander de me pardonner mon piètre allemand, le Gemeinschaft et le Gesellschaft. Le premier induit la dimension de sentiment d'appartenance entre les gens, le second induit la dimension contractuelle de relation qui est établie entre les gens. Ça nous vient d'un vieux monsieur qui s'appelait Ferdinand Tönnies, mais qui a été repris par le sociologue allemand Max Weber lorsqu'il parlait de communalisation et de sociation. Donc d'un côté, il y aura un lien qui serait presque soutenu par des valeurs qui te dépassent, une forme de conscience collective, et de l'autre, plutôt en lien avec des stratégies, des choix rationnels des individus. Même si ces deux dimensions cohabitent, on peut observer qu'avant la révolution industrielle, on était beaucoup plus sur le versant de la communalisation. Ce que Durkheim appelait les solidarités mécaniques. En gros, une solidarité qui était beaucoup plus portée par la dimension familiale, la dimension de clan, et celui d'association, ça rejoindrait beaucoup plus la solidarité organique, symptôme d'une société qui s'individualise, en lien notamment avec la division du travail. Toujours est-il que dans les sociétés traditionnelles, tu pouvais compter en tout cas sur la force du collectif dans lequel tu étais plongé, mais dès la naissance en fait. Par contre, si tu t'écartais de la norme, tu subissais une répression, sachant que quand tu naissais dans un rang, tu n'avais pas possibilité d'aller dans un autre. Contrairement aux sociétés modernes, où finalement on multiplie les liens de dépendance, où la solidarité va être beaucoup plus rationalisée, où tu t'affranchis de ton groupe d'origine, qui offre aussi à l'individu la possibilité de choisir ses référentiels. Et par contre, le revers, c'est que tu es un peu plus seul. Bref, ça, c'est le postulat de base. On va prolonger ça en s'appuyant sur la pensée d'un sociologue contemporain, qui est breton d'ailleurs, qui s'appelle Serge Pogam. Il a identifié deux fonctions que remplissent le lien social. Une fonction de protection, ça te permet de te sentir sécurisé, et une fonction de reconnaissance, ça te confère un statut. Il a essayé de faire des catégories de liens sociaux. Il y aurait d'abord le lien de filiation, qui, comme son nom l'indique, correspond au lien familial. Le lien de participation élective, qui correspond aux amis, c'est-à-dire que quand on va rencontrer des gens, quand on va se socialiser, et donc là, contrairement à la famille, on est dans le choix. Il identifie également le lien de participation organique. Alors quand il parle de ça, il parle tout simplement du travail. Et le dernier lien, c'est le lien de citoyenneté. Le simple fait qu'on soit lié à une nation. Et chacun de ces liens apporte du matériel pour l'individu, avec la question de la protection et avec la question de la reconnaissance. On peut considérer que tu te sens pleinement intégré à partir du moment où ces deux fonctions sont remplies. Comme lui, il est plutôt spécialisé sur les questions de précarité, de l'emploi, du travail, il a essayé d'ériger un modèle en lien avec cette question d'intégration. Pleine intégration, c'est finalement se sentir valorisé dans son emploi, y puiser une forme de reconnaissance et aussi ne pas s'inquiéter par rapport à de la précarité de l'emploi. Que si tu te plais dans ton boulot mais que c'est précaire parce que tu es en CDD, finalement, tu es dans une intégration incertaine. Si tu te plais pas dans ton boulot mais par contre tu es en CDI, c'est une intégration
intégration laborieuse. Et le dernier qui m'intéresse, non seulement tu te plais pas dans ton taf, mais en plus c'est précaire. C'est ce qu'il appelle une intégration disqualifiante. Et donc là, je m'autorise à transposer ces modèles d'intégration en me posant la question pourquoi j'ai jamais réussi à maintenir le lien, pourquoi ça s'est effiloché, pourquoi ça s'est effrité, pourquoi c'est parti en cacahuète. Je peux peut-être questionner les fonctions de reconnaissance et de protection des différents groupes sociaux dans lesquels j'ai pris part. La reconnaissance en lien avec le fait de se sentir accepté tel qu'on est, et la protection en lien avec le sentiment de sécurité que peut procurer le simple fait d'appartenir à un cercle social. Et finalement, je me rends compte que jamais les deux fonctions étaient remplies. C'était à la fois une intégration incertaine ou laborieuse, voire à d'autres moments disqualifiante. De toute façon, j'en sais rien parce qu'il y a des dimensions individuelles qui vont rentrer en ligne de compte aussi. J'aime bien l'idée qui a été développée par un sociologue allemand encore qui s'appelait George Simmel. Il a développé une théorie sur les cercles sociaux. Finalement, dans les sociétés traditionnelles, on était beaucoup plus sur un modèle concentrique. C'est-à-dire que nous, on était au milieu et tout autour, chaque couche correspondait à un de nos cercles sociaux. Mais on voyait bien qu'ils étaient tous reliés. Au point où s'il y avait une atteinte dans un cercle social, eh ben, ça venait toucher toutes les autres. Alors que dans nos sociétés modernes, on est plutôt sur un modèle juxtaposé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de lien entre les différents cercles. Et donc on peut supposer que si ça pète d'un côté, ça ne va pas forcément affecter de l'autre. Une fois que j'ai dit ça, j'essaie de me poser la question, mais ce serait quoi mon idéal type en matière de lien social? Parce que si on était dans le mode concentrique, je pense que j'étoufferais. Ça serait insupportable. Mais le mode juxtaposé me donne l'impression d'un lien qui est incomplet. Ça, c'est peut-être parce que j'ai trop besoin d'absolu. Ce que je trouve intéressant chez Simmel, c'est qu'il explique que parfois, en fait, les cercles vont se croiser, vont se rencontrer, et que notre identité se trouve dans le point d'intersection des différents cercles. Si bien que ça remet presque en question l'idée d'identité virtuelle et identité réelle de Goffman. Notre identité réelle se situerait à la croisée de toutes les identités virtuelles. Donc, à la question qui je suis, eh ben, je suis un peu de tous les rôles que je joue. Si bien que ça remettrait presque en question ce que je disais dans l'autre vidéo. Mon truc il s'est cassé la gueule, je vous avais dit, c'est parce que je suis... Oh, moi je suis obligé de le faire comme ça parce que ça tient plus.